savoir même là où tu te trouves. Alléluia. Pour ta propre foi, il faut être rassuré. Vous savez, une vérité approuvée doit être éprouvée. Il faut que ce soit éprouvé pour que tu croies vraiment. Jésus a laissé qu'on vérifie s'il a ressuscité. Il dit, viens et touche ma main, touche le pouls. Ça c'est pour que ta foi soit bâtie. Si tu es dans le superflu, ta foi sera superflue. Alléluia. En fait, c'est un peu faux de faire ce qui a été fait là. Parce que vous avez, qui a reçu cette photo sur WhatsApp? Vous avez reçu ça? Les gens envoient ça sur WhatsApp partout. Non, vous ne pouvez pas faire comme ça. On ne mélange pas l'anglais avec le latin et l'hébreu comme ça. Ceux qui ont créé le mot Noël ne connaissaient pas l'anglais, ne connaissaient pas le mot no, qui veut dire pas. Alléluia. Je ne suis pas contre cette révélation, entre guillemets, qui est aussi pertinente. Mais quelle est l'étymologie réelle de Noël d'après les études? J'ai dit tantôt, ceux qui ont créé le mot Noël ne parlaient pas l'anglais, ils parlaient ce qu'on appelle le latin. Noël est un mot latin, l'italien ancien. Est-ce qu'on peut dire amen? Et chez eux, effectivement, pour dire naissance, on dit natalis. Quelqu'un dit natalis. Natalis veut dire naissance. Et le mot Noël, dans le français ancien, on parlait de Nahel. C'est le français moderne qui parle de Noël. Le Nahel voulait dire natalis, pas Elohim. Elle, c'était mis pour Dieu. Elle, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Et le Na, qui au début, c'était natalis. Donc natalis veut dire la naissance de Dieu. Ce n'est pas par Dieu, c'est faux. Parce que beaucoup aussi, vous savez, des gens, pour que les gens les suivent un peu, veulent se montrer différents. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez dit que non. Ils cherchent un détail banal. Vous savez, il y a des gens qui font des débats doctrinaux juste pour être un peu différents. Parce que s'il est un peu différent, il va te dire que ceux qui ne sont pas ce que lui est, vous êtes tous en enfer. Alors, si on a déjà découvert toutes les différences, il va chercher une différence avant qu'on n'a pas trouvé. Aujourd'hui, ce que quelqu'un a trouvé, c'est non et elle, pas Dieu. Pour être aussi intéressant, quelqu'un dit fire. God bless you. Mais cela va passer devant des illettrés. Lorsqu'il y a des docteurs établis dans la nation, des fausses doctrines ne passeront pas au nom de Jésus. Insulter Noël autrement, mais pas hors de la vérité. Noël, c'est Nahel. Allez dans votre dictionnaire ou allez sur internet après aujourd'hui, vous tapez Nahel. On va vous dire Noël en français ancien. Et le français est dérivé du latin. C'est un mélange de natalis et de elle, la naissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Mais on va pas que je suis en train de défendre cette fête. On va un peu avancer. La question c'est de quel Dieu s'agit-il? La naissance de quel Dieu? Voilà. Avant pour dire joyeux Noël, avant que la fête Noël n'existe. La fête Noël est née 400 ans après Jésus-Christ, après le premier concile de Nicée, au deuxième concile de Nicée, avec l'empereur Constantin. Pour dire joyeux Noël, on disait Deis Natalis Solis Invictus. Deis Natalis Solis Invictus. C'était une grande fête avant que Jésus même existe, qui se fêtait dans beaucoup de peuples. Et le Dieu qu'on adorait ce jour, le Dieu qu'on louait ce jour, s'appelait le Dieu Soleil. Voilà un peu une sculpture romaine ancienne du Dieu Soleil qu'on a pu retrouver. C'est conservé dans des grands musées. Mais ça va vous rappeler quelque chose qu'on appelle le Saint Sacrement. Vous ne voyez pas la ressemblance? Ça ne ressemble pas. Voilà, ça c'est le Dieu Soleil. C'est un Dieu païen. Et chaque 25 décembre, c'est un Dieu connu dans beaucoup de cultures. Alléluia. Il est connu sous plusieurs noms. Vous savez, on l'appelle Apollon dans d'autres cultures, on l'appelle Mithra dans d'autres cultures, on l'appelle Horus dans d'autres cultures. Mais en fait, c'est le Dieu Soleil. Ça, c'est une statue bouddhiste du Dieu Soleil. C'est-à-dire que ce Dieu est connu jusqu'en Égypte. C'est un Dieu très populaire qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Certains prétendent, avec des arguments assez sérieux, ils prétendent que l'Église catholique, en fait, n'adore pas Jésus, mais adore ce Dieu Soleil. C'est pourquoi on arrive à avoir des liens et des similitudes entre ce Dieu et le Dieu catholique. Parce que tous ces autres dieux, dans leur mythologie, sont tous nés le 25 décembre. Allez vous renseigner. Alléluia. Horus est né le 25 décembre. Vous avez déjà vu ça? Bouddha est né le 25 décembre. Mithra est né le 25 décembre. Ils ont une histoire qui ont l'air de ressembler à l'histoire de Jésus. Et ça va troubler un chrétien qui ne comprend pas. Il va dire, mais comment leur histoire ressemble à l'histoire de Jésus? Or, ils sont nés avant. C'est effectivement sur cette base, j'espère que la caméra me filme. Amen. Voilà, il y a une présidence dans le monde qui a demandé à avoir l'enregistrement de ce message. Amen. Dans les messages que j'ai reçus, il y a le message d'une présidence.
d'un pays dont je tais le nom. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. God bless you. Dis à ton voisin un amen meilleur que ça. Vous avez certainement écouté les gens qui disent que le christianisme est un plagiat. On a volé les vieilles traditions égyptiennes. Vous avez écouté ça? Et on a camouflé ça en christianisme. Effectivement, c'est parce que le Dieu présenté par la principale communauté chrétienne qu'on appelle le catholicisme correspond à Mithra, à Apollon, à Horus et à beaucoup d'autres dieux. Mais en fait, ne correspond pas à Jésus-Christ. Et on verra que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Je ne veux pas critiquer ce que je fais. Attention, je ne viens pas te dire simplement que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Je vais te démontrer avec ta Bible. En tout cas, tu n'as pas parlé Jésus. Le jour de la naissance de Jésus est dans la Bible. J'ai le document, j'ai saisi tout un document. Celui qui voudra le prendra sur clé, il photocopie, partage aux gens. C'est écrit clairement. Jésus est né le 25 septembre et moi le 27 décembre. C'est noir sur blanc. Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus de 6 mois. C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est trop facile. Et Jean-Baptiste était sacrificateur. Jean-Baptiste naît chez Zacharie. On est d'accord? Zacharie est sacrificateur de la classe d'Abia. Dans le livre de Nombres, on avait déterminé toutes les maisons des sacrificateurs et le moment de l'année là où ils devaient faire le sacrifice. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Alors, le moment de l'année là où Zacharie était en sacrifice, c'est ça qui nous donne la révélation sur la naissance de Jésus. On voit juste le moment de l'année. Quand il est quitté de là, il allait concevoir Jean-Baptiste. On est d'accord? 9 mois plus tard, Jean-Baptiste est né. Ça tombe en Nissan, le premier mois de l'année chez les Hébreux. Alléluia. Quand Zacharie sort du temple, il conçoit Jean-Baptiste. 9 mois plus tard, Jean-Baptiste naît. La date est connue, elle est même fêtée. Et elle est même très prophétique. Parce qu'il naît le 14 Nissan, alléluia, qui est la fête de la Pessa, la Pâque, alléluia, la traversée. Et dans la culture juive, pour fêter le Nissan, vous m'écoutez? Tout foyer prépare un repas et laisse une table vide avec une chaise. Et ils disent que c'est la place du prophète Élie. C'est la tradition qu'ils ont reçue. Et effectivement, Jésus va nous dire plus tard, Élie est venu. Élie est venu. Et vous ne l'avez pas reconnu. C'est pourquoi Jean-Baptiste va naître le jour de la fête où il avait une chaise vide, là où Élie devait s'asseoir. Si tu amènes bien, tu vas s'asseoir avec toi. Tu prends simplement la naissance de Jean-Baptiste, tu ajoutes 6 mois, ça tombe le 25 septembre, et c'est la naissance de Jésus. Qui est une fête encore chez les Juifs qu'on appelle la fête du tabernacle. Le tabernacle, c'est l'image de Dieu qui vient habiter parmi les hommes. Jésus qui détruisait ce temple et je le rebâtirai. Il ne parlait pas de lui, mais du temple de son corps. Or, on n'avait pas prophétique. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu était dans le ciel, mais encore dans le temple. Dans ce qu'on appelait le lieu très saint. La raison pour laquelle le temple physique devait être détruit, c'est parce qu'il y a un autre temple qui est arrivé. C'est parce qu'il y a un autre temple qui est arrivé. Le temple de Dieu dans lequel devait habiter le roi Kodesh, qui est l'énergie de Dieu dans le lieu très saint, c'était à nouveau Jésus-Christ. Tu viens d'amener quelque chose avec la vie. Est-ce que tu es avec moi? Viens ton voisin, j'aime la connaissance. Alléluia. Donc il y avait un Dieu qu'on appelait le Dieu soleil. Il a beaucoup de noms, je l'ai dit, dans beaucoup de cultures. Alléluia. Quand vous suivez Deus Natalis Solis Invitus, ça veut dire aujourd'hui est né le Dieu soleil. C'était une fête. Et les géographes et les climatologues nous ont démontré que chaque 25 décembre, effectivement, le soleil physique fait comme une renaissance. Alléluia. Allez taper sur internet, vous le verrez. Donc, alléluia. God bless you. Voici un Dieu qu'on appelait Hélios. Hélios, c'est pas Yahweh, attention. C'est aussi l'une des appellations du Dieu soleil. J'ai pris les noms dans beaucoup de cultures. C'est l'une des seules divinités de l'ancien temps qu'on trouvait presque dans tous les peuples. Les Égyptiens, les Romains, les Latins, les tous croyaient en un Dieu qu'on appelait le Dieu soleil, qui était l'un des dieux. Mais j'ai aimé cette statue, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Ils disent que le Dieu Hélios, qui est un Dieu soleil, se déplace avec des chars. Ça vous rappelle qui? Voilà, acclamons bien Jésus-Christ.
Ça nous rappelle fortement le Père Noël. On adorait ce Dieu chaque 25 décembre. Ça nous rappelle les chars du Père Noël. Attention, on est en train d'avancer. God bless you. Alors, pour adorer le Dieu soleil, qu'est-ce qu'on faisait? Les peuples présentaient des arbres et ils mettaient des fruits sur des arbres. C'est de là que vient le sapin. On n'est pas encore dans le christianisme. Allez un peu taper juste sur Internet. Histoire du sapin de Noël. Ou alors vous tapez sur Internet adoration du Dieu soleil. Ou alors la fête du Dieu soleil qu'on fêtait au 25 décembre. Faites des recherches dessus. À l'époque, pour adorer le Dieu soleil, on présentait l'arbre et on accrochait des fruits dessus, demandant au Dieu soleil de bénir le sol et d'envoyer la pluie dans les années qui vont venir. Et après avoir fait ça, ils se distribuaient les cadeaux entre eux. Il y a trop de similitudes quand même avec Noël. C'est un peu trop quand même. Une même communauté accusée de trop de choses, quand on t'accuse encore trop, ça doit attirer l'attention. Voilà une fête. Si on laisse la fête, on sort. Vous savez qu'on adorait Dieu le sabbat. Hein? En espagnol, pour dire samedi, on dit quoi? Sabados. Ouais, pour dire samedi, ça trahit déjà, sabbat sort dedans. C'est pas ça? Hello? On adorait Dieu samedi. Pour ça, c'est clair. Même le prêtre te dit le dimanche que c'est le premier jour de la semaine. Mais pourquoi dimanche s'appelle Sunday, le jour du soleil? Hein? Je parle à quelqu'un. Pourquoi toujours des similitudes avec le soleil? Laissez-la, Noël. Si au moins il y avait juste la similitude avec Noël, on allait s'arrêter. Mais il y a encore trop de similitudes. Vous nous parlez de l'adoration du Saint. Hein? Est-ce que ça saute dans l'oreille? Et vous êtes tous témoins ici que le Saint-Sacrement, que tu présentes ça à quelqu'un en demandant les Écritures, tu dis c'est quoi? Il va dire c'est le Saint. Et c'est pourquoi sur toutes les photos de ce milieu, il y a un soleil autour de la tête. Regardez la photo bouddhiste, même il y a le soleil autour de la tête. Attention, quelqu'un cherche le soleil. Tous les saints que eux nous décident, il y a le soleil, ça cherche quoi là? Est-ce que c'est biblique? Si c'était une invention, tant mieux. Mais quand ça correspond déjà à des adorations païennes qui ont existé, là c'est compliqué. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu aimes aussi ce genre de choses? Quand on ne dit pas fire, power, ici. Je vois ton étoile briller. Alléluia. God bless you. Alors je vous ai dit comment on adorait ce Dieu. On est ensemble. Et après on partageait les cadeaux. Je vous explique un peu l'ancien culte. Je parle sous la supervision de tous ceux qui sont en train de m'écouter, les professeurs d'histoire, de géographie, d'archéologie, qu'ils infirment mes paroles. Ils ne pourront pas, ils sont obligés de confirmer. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Donc bon, il est dit quand vous demandez assez grand. Pourquoi vous fêtez Noël le 25 décembre? Vous leur montrez tout ce que j'ai montré, ils reconnaissent tout ça. Mais ils disent qu'ils ont christianisé une fête païenne, qu'ils ont rendu chrétien une fête païenne en l'an 400 après Jésus-Christ par l'empereur Constantin. C'était un deuxième concile, le deuxième concile de Nicée. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on va adorer Jésus, on va reconnaître qu'il est né le 25 décembre. C'était une décision. Alléluia. Voilà, une décision. Il disait que bon, c'est juste pour que les païens qui fêtaient cette fête fêtent maintenant Jésus. Attention. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais aller un peu vite parce que je vais prendre les questions-réponses. On va prendre ma chaise et ma table. Je ne vais pas pouvoir être debout longtemps. Alléluia. Alors, bon, l'histoire du Père Noël. Vous connaissez la mythologie du Père Noël, non? Le Père Noël, quand Noël est même né, le Père Noël c'est une histoire du 19e siècle. Alléluia. Si c'est 19e, pas 18e. C'est le 19e siècle, dans les années 1800. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin Amen. Amen. J'ai aimé cette photo, même comme elle m'élève. Ça c'est. Vous entendez pas du Père Fouettard? Bon, c'est vrai que les Africains. En France. C'est le contraire du Père Noël. C'est deux pères. Il y a le Père Noël et le Père Fouettard. C'est deux pères. Voilà, le Père Fouettard, remarquez, c'est un noir. Qui est l'opposé du Père Noël. Et le Père Noël, c'est lui qui donne les cadeaux aux gens. Alléluia. C'est une histoire, l'histoire d'un saint qu'on appelait Saint Nicolas. Il paraît que 3 enfants jouaient en hiver. Amen. Et ils vont entrer dans la maison de quelqu'un. Ils vont cogner parce qu'il faisait froid. Et ils vont entrer dans la maison de quelqu'un. Et quand ils vont entrer dans la maison de la personne, c'est un mythe qui est une légende racontée en Europe. Voilà. Et on se comprend. Amen. Le monsieur va les accueillir, va les donner à manger. Mais il était bouché. Il
viendra avec sa machette, il va tuer les 3 enfants et il va les découper en petits morceaux. Alors, l'évêque Saint-Nicolas, voilà, sera en train de se déplacer le 25 décembre, bref, en ce temps d'hiver, parce que c'est un saint qui a vraiment existé. Saint-Nicolas, il y a même sa fête qui est, je crois, le 9 décembre, un truc comme ça. Alléluia. Vous avez entendu parler de Saint-Nicolas quand même? Voilà, il va se balader et il va cogner dans cette maison. Et le type là aura peur de ne pas recevoir un évêque. C'est comme ça qu'il va faire entrer l'évêque. Et quand l'évêque va causer avec lui, il va se rendre compte que l'évêque sait qu'il a tué les enfants. L'histoire nous dit que Saint-Nicolas va ressusciter les 3 enfants. Leurs corps vont se recoller et vont ressusciter. Et il va maudire celui qui avait tué en disant: à partir d'aujourd'hui, tu seras le père fouettard. Ça, c'est un conte qu'on raconte pour que les enfants dorment. Alléluia. À Paris, on raconte ça en applaudissement. Et bon, j'ai quand même aimé l'histoire. À part qu'ils ont pris un de nos frères pour faire le père fouettard. Et il est à genoux. Tandis que le père Noël, Saint-Nicolas, c'était simplement Saint-Nicolas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça, c'est l'histoire du père Noël. C'est vrai que certains ont essayé de dire autre chose sur lesquels je ne suis pas d'accord. Déjà, quelqu'un dit Amen. Amen. Tout à l'heure, avec le Noël, quand quelqu'un te dit ça, il ne faut même pas aller dans le tour de philosophie. Tu dis que dis-moi Noël en anglais. C'est quoi? Sors-moi encore pas Dieu dedans. Noël en anglais, c'est quoi? Christmas. Même l'autre, on ne connaît pas. Non, les Amazoniens, on les ont. Quelqu'un dit Amen. Noël en anglais, c'est quoi? Christmas. Voilà, maintenant dans le Christmas, là, sors-moi encore pas Dieu dedans. Si mon frère ne dit pas, gloire à Dieu. Alléluia. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Donc mon fils, il faut laisser la table, on a commencé. Entre. Il faut entrer, c'est bon. Vous ratez l'enseignement. C'est bon, je vais recevoir les questions comme ça. Alléluia. C'est un enseignement aussi bien pour nous. Alors le Père Noël, c'est juste Saint-Nicolas. C'est lui, pareil de ces photos-là, Saint-Nicolas, c'est un évêque. C'est un évêque philanthrope, il faisait tellement de bien. Et effectivement, en hiver, il offrait aux pauvres de nouveaux habits. Il a vécu dans une zone de l'Europe où pour que les femmes se marient, elles devaient doter. Les femmes dotaient les hommes. Il y a eu des cultures pas possibles. Si vous étudiez l'histoire, il y en a encore. Seigneur, envoie-nous là-bas. Alléluia. Ton âme n'est pas bien pour nous. On va mourir en Afrique à d'autres, mon frère. En Inde, d'abord, chacun d'autre sa part. La femme donne, Et il a vécu dans un pays, j'oublie seulement le nom. Il était évêque d'un endroit là où les femmes dotaient. Et il est arrivé dans une maison, il y avait 3 femmes pauvres avec leur père qui ne pouvaient pas doter. Et elles étaient célibataires. Et il a payé l'argent de la dot. Il leur a donné l'argent pour qu'elles aillent doter. Voilà l'histoire de Saint-Nicolas. Il faisait de bons œuvres, il donnait des habits aux pauvres. Et quand l'hiver venait, les gens rechangeaient leurs habits. Bref, il a fait beaucoup de bons œuvres. Et en ce temps d'hiver, j'insiste sur l'hiver, tout à l'heure je vais atterrir dans la révélation. Est-ce que tu es même béni ce soir? C'est bien de comprendre l'histoire quand même. Voilà, c'est ainsi qu'on va l'appeler Père Noël. En anglais, on parle de Santa Claus. C'est un détracteur bête. On dit que Santa ressemble à Satan. Que Santa, il faut qu'on ait seulement le mystère du diable. On fait attention. Ce sont des bêtises. Alléluia. Amen. Quand tu veux critiquer, fais une critique bâtie, scientifique, irrévocable. Pas des critiques bêtes. Est-ce qu'on peut dire la même bien? Voilà. Moi, je te dis simplement en critiquant que pourquoi ta fête correspond à beaucoup de choses dans les fêtes païennes. Si tu as christianisé cette fête païenne, pourquoi utilises-tu les outils de l'ancienne fête? C'est sûr. Utilisons les outils de la Bible. On ne manque pas des outils. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous connectez pas à des mauvais dieux. Donc voilà un peu l'histoire de Santa Claus, le Père Noël. Et il faut noter que pendant des siècles, Noël a existé sans Père Noël. C'est qu'après Saint-Nicolas, et c'est les Américains, quand ils vont, vous savez que la population américaine sort pour nombre de la Grande-Bretagne. Quelqu'un dit la même bien? Voilà, c'est les Américains dans leur histoire, voulant aussi être différents, qui vont parler de Père Noël. Le concept Père Noël va naître par les Américains sous Santa Claus. Le docteur est à l'église. C'est elle qui imprime les invitations que vous devez recevoir ce soir pour le programme de décembre. Elle appelle pour dire que les invitations sont prêtes. Alléluia. C'est pourquoi j'ai gardé mon téléphone allumé pour que si
Voilà. Bon, je vais commencer à traumatiser les gens. Je parlais de l'histoire. Remarquez que je disais hiver. Quelqu'un dit hiver. Est-ce que c'est moi qui dis hiver? Tout le monde dit hiver. Quand Noël commence, forcément la neige, cher l'église. C'est pourquoi il n'est jamais bien demandé le Père Noël. Il a les gros pulls rouges. Alléluia. En passant le rouge, c'est la vie de l'évêché pour symboliser Saint Nicolas. Maintenant, on était trop dans les superstitions, dans les légendes. Revenons dans la réalité qu'on appelle la parole de Dieu. Certains disent que la parole de Dieu, c'est la légende. Non, la parole de Dieu, c'est la réalité. C'est plus réel que France 24. France 24 trouve les informations, or la parole relate tel que ça s'est passé. Alléluia. Ma Bible dit dans le livre de Luc chapitre 2 verset 8 à 9. On parle de la naissance de Jésus. On dit il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient les champs les veilles de la nuit. Pendant quoi? La nuit. Hein? Pour garder mais on va tout pour garder mon livre. God bless us. Alléluia. Je te dérange, ma soeur. Et voici l'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David que il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Question: comment y a-t-il des troupeaux dans la neige? C'est ça, question. Yes. C'est ça. Amen. Les troupeaux, en plus la nuit, dans la neige. Alors il apprend la géographie. Amen. Alléluia. Les animaux sont ce qu'on appelle l'hibernation. Alléluia. Pour une certaine catégorie d'animaux. Et dans tous les lieux d'agriculture, d'élevage en Europe, il y a des sites très chauds, surtout dans la culture asiatique et du Moyen-Orient, où lorsque l'hiver arrive, on garde complètement les troupeaux. Mais ici, dans cette premièrement, c'est pour dire que Jésus n'est pas né en hiver. Il n'y avait pas la neige. Il n'y avait pas un troupeau. On dit les bergers avaient leur troupeau. Il y avait les troupeaux en désordre. Quelqu'un dit, il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Les gars qui ont créé l'affaire là n'ont pas pensé à ce verset. Mais un type à Yahoo, qu'on appelle docteur, tu es là, lui lit sa Bible genre, alléluia. Yes. God bless us. Amen. On se rend compte que ce n'est pas notre Dieu là-bas. Amen. Amen. Comment y a-t-il des troupeaux en hiver? C'est la même personne. Décroche simplement, tu dis, je suis à l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de morts en décembre? On est en train d'arriver. Quelqu'un peut faire la lecture de Genèse 40, versets 19 à 22. Quelqu'un d'autre me dit Matthieu 14, 6 à 8. Il y en avait tellement de versets, mais je voudrais qu'on aille un peu vite parce que je vais surtout prendre des questions. Toutes questions possibles, on va les poser tout à l'heure. Quelqu'un peut me lire le texte? Genèse 40, verset 19 à 22. Oui. Encore 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi. Oui. Te fera pendre à un bois. Oui. Et les oiseaux mangeront ta chair. Oui. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon. Jour de quoi? La naissance de Pharaon. Jour de quoi? La naissance de Pharaon. Jour de quoi? La naissance de Pharaon. Continue ma fille. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Il y avait la fête. Une naissance, une fête. Il faut le 3e point, toujours. Et il éleva la tête du chef de chanson et la tête du chef des Il a coupé les têtes. Dans le règne mystique, assieds-toi ma fille. J'espère que vous connaissez mieux l'Égypte que moi. Vous savez qu'en Égypte, Pharaon est un dieu. Oui. Est-ce qu'on le sait quand même? Pharaon est un dieu en Égypte. Chaque fête dédiée à un dieu, il y a une réclamation des sacrifices humains.
Je déclare que ta tête ne tombera pas. Tes enfants ne tomberont pas. La fin d'année, qui est une fête qui fait interagir des dieux qui sont toujours adorés dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans la sorcellerie africaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il y a fête au nom de Dieu, il y a des têtes qui n'ont rien fait qui doivent tomber. C'est pourquoi, et vous avez vu, la fête là où il y avait les morts les plus difficiles, c'était la naissance des dieux. Le jour où on célèbre la naissance des dieux, Pharaon, on a célébré sa naissance et pour rien, on a tué quelqu'un. C'était des gens en cellule, hein, alléluia. Vous savez, Joseph les a rencontrés en cellule. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Empire gréco-romain, ils avaient ce qu'on appelait les gladiators. Qui a entendu parler? Alors, lorsque les terres ne produisaient plus, lorsque l'eau séchait, on organisait des combats. Et ces combats, c'était pour honorer les dieux, afin qu'ils bénissent la terre. La condition, c'était que les combats devaient à mort. Le sang des guerriers était un sacrifice versé pour que le Dieu bénisse la nouvelle année. Dans les cultes païens réels, dédiés au Dieu soleil, sans passer par le mysticisme, il y avait des cellules qu'on égorgeait pour le Dieu. Nous connaissons le Dieu Dagon, qui est le Dieu soleil chez les Philistins. Est-ce que je parle à quelqu'un? On tuait des gens le jour de la naissance du Dieu Dagon pour implorer des bénédictions. Le couteau des sorciers ne tranchera pas ta gorge dans le Jésus. Tu viens avec fort quelque chose, c'est pas ta. Alléluia. Et effectivement, les Romains, pour ceux qui connaissent l'histoire, et même les Grecs, sont venus étudier en Égypte. On est ensemble? On est ensemble? Alors quand les Gréco-Romains sont rentrés, ils ont développé leur monde avec la sagesse égyptienne. C'est pourquoi même le panthéon c'est la liste des dieux. Le panthéon grec est similaire au panthéon égyptien. On est ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça c'est le genre de message que certains... Et du coup, même en Égypte aussi, la famille des Hérode était des dieux. Vous avez entendu parler d'Hérode le Grand? Celui qui a tué Jésus, entre guillemets. Celui qui a tué les enfants au temps de Jésus. Bon, ça c'est ce que la Bible nous dit de son histoire. Mais des livres autres qui nous parlent de lui au-delà de la Bible, alléluia, de façon historique, nous remettent des choses cruelles. C'est un de ceux qui a tué tous ses enfants pour que personne n'hérite de son trône. Il a tué sa femme et tous ses enfants. Allez bien lire, Hérode le Grand. Il ne voulait pas qu'il y ait un héritier. Il te guette, il sait qu'il va mourir. Tu vas t'asseoir sur sa chaise. Tu vas gronder comme lui gronde. Le gars tue. L'histoire nous révèle que ce monsieur est tellement mal mort. Son corps pourrissait lorsqu'il était vivant. Les asticots, son corps se décomposait lorsqu'il vivait. Hérode le Grand. Mais c'était un Dieu humain. Alors il y a un autre Dieu, ça se passe sur beaucoup d'histoires. Matthieu chapitre 14, le verset 6 à 8. Le phénomène d'Égypte se répand à Rome. Et le phénomène de Rome se répand dans le monde. Ce qui se passait en Égypte, lors de la naissance d'un Dieu, il y avait des morts. À Rome, ça a commencé. Et après Rome, Rome est devenu un empire autant pour moi. Et partout où ça colonisait, l'esprit a entré dans les lieux. Lis-moi ça, ma fille. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, l'anniversaire de la naissance d'Hérode, voilà notre Dieu. La fille d'Hérodias dansa au milieu des convives. Et plut à Hérode. Et elle plut à Hérode. De sorte qu'il promit. Il faut que je vous dise quelle musique elle chantait. Elle a fait quand je pense à mon passé. Quelqu'un dit yes. Ah, déjà que ton cœur gonfle. Les gens sont en train de conduire la musique dans leur tête. Moi, je suis seul. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. Il a promis de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, oui. Elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Écoutez, la première histoire, c'est la tête du panétique qui est tombé. Il y a toujours une tête qui doit tomber lorsque un Dieu est célébré.
ce Dieu ne voulait même pas qu'une tête tombe. C'est plus à son niveau. C'est un esprit derrière. C'est un fond spirituel. C'est une atmosphère. C'est une atmosphère. C'est un alignement astral qui réclame les têtes. Contre la volonté du roi, les têtes sont tombées. J'ai écouté des gens me dire qu'il y a beaucoup de morts en fin d'année parce qu'il y a trop de déplacements, il y a trop d'embouteillage. Quelqu'un dit faille. Ne soyez pas plus idiot que Lucifer. Ouais. Ne réalisez-vous pas, quand même il y a des gens dans la maladie, les plans, en salées excuses en octobre, en septembre. Hein? Ça en décembre là que ça n'excuse pas. Il y a des gens qui restent chez eux, pas d'embouteillage, pas d'agression. Tout à l'heure, j'ai reçu des nouvelles de mort. Une maman qui est malade d'un cancer de la tête, comme des plis de sexe, c'est tout à l'heure que je vois. Elle vient de rendre là. Pourquoi descendre? Écoutez-moi. Et pourquoi le diable travaille dans ta vie? Il faut qu'il ait une alliance avec toi. Ah my God. L'alliance que le diable a dressée avec des gens, c'est la célébration du fête. Parce qu'il y a le sapin chez toi, parce qu'il y a l'étoile chez toi, parce qu'il y a les effigies de Noël chez toi. Tu te connais à l'esprit derrière la fête. Quand tu connais ou pas, comme Hérode connaissait ou pas, il y a une tête qui va tomber. Et c'est la tête de Jean-Baptiste. Jésus a dit, depuis que l'homme existe, il n'y a pas eu un grain comme Jean-Baptiste. La sorcellerie vient récupérer l'espoir de la famille. La sorcellerie vient traumatiser celui qui doit relever les gens. Je déclare ta famille intouchable de Jésus. Tu viens avec plus fort quelque chose à dire. Est-ce qu'on est en train de vous comprendre? Oh, ton amen, le monde, c'est pas. God bless you. Noël est la fête la plus célébrée dans le monde. Et c'est la fête la plus meurtrière. Pas besoin d'être prophète pour voir l'esprit derrière Noël. Noël, c'est le jour où il y a le plus grand nombre de viols. Noël, c'est le jour où celui qui n'a jamais saoulé sous le camel. Noël, c'est le jour où il y a le plus grand nombre d'homosexualité. Même celui qui ne le faisait pas essaye quand même. Noël est l'image de la débauche en elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ton ami n'est pas très bon. Les grossesses entrent à Noël, les filles sont dégagées à Noël, des abominations extraordinaires, c'est Noël. Jésus, dans son sens biblique, a foutu le camp de la fête de Noël. On parle de dit c'est Noël, mais même les musulmans sont dedans avec le Seigneur cassé. Alléluia. Juste pour une histoire de conscience, le gars de la boîte met la musique, je chanterai, mais pas comme à l'église, je chanterai. Comment ça qu'on a été? Allez taper les mains pour l'enfant Jésus, les taper. On commence à avoir la fête avec ça. Après, virage, alléluia. C'est là qu'on est pris en haut. Même celui qui n'a pas la haut, on calcule le poteau, il a fait le poteau. C'est le vrai. Quelqu'un il faille en haut. Tout mon frère qui a sauvé des petits frères, Jésus, les maris tombent encore enceinte, alléluia. Certains ont commencé à dire là vraiment que Marie est enceinte. Quand on arrive à la rue, demande de grossesse, alléluia. Quelqu'un dit faillard. C'est pas Jésus qui est derrière cette fête. C'est pourquoi Dieu m'a dit dans la Bible, dans le livre d'Amos, il dit j'ai horreur de vos fêtes. C'est pas que tu n'aimes pas la fête, mais ta fête que tu proclames, ta vie ne ressemble pas à ça. Tu vas voir quelqu'un, il dit première communion. C'est où je m'appelais communion. Communion. C'est le jour où il va inaugurer. Alléluia. On sait qu'il va avoir la fête le matin. D'abord la fête, c'est pour voir ma nouvelle coiffure. Les hommes, les trains, les tongeuses de partout. Alléluia. C'est le seul jour où la femme s'habille comme au mariage. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un de la communion, sous communion. Nous sommes dans la porte du paradis. Il manque la chambre, confirmation. La quatrième, quelqu'un dit faille. Adam le soir. 14 à 16 heures, nourriture. Alléluia. 16 à 18 heures, fête des enfants. 19 heures, les enfants commencent à partir. Ça fait 2 heures que les chameaux arrivent. L'enfant de Jésus est là-haut. C'est le collage que tu veux voir. Nous faisons trop de fêtes en dehors de l'esprit. Même si tu es désordonné, en fait, si tu dis célébrer la naissance de Dieu,
il y a des têtes qui doivent tomber. Et le contrat a été signé parce que vous célébrez et vous êtes approprié l'alliance de la fête. Et le peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi tu n'as pas seulement besoin d'un pasteur qui va décréter et déclarer. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'enseigner. Écoutez-moi, la clé du réel miracle, c'est dans l'enseignement. Pour la première fois dans la Bible, dans Jean chapitre 3, l'homme qu'on appelait Nicodème va révéler le mystère des âges. Et Jésus va l'appeler le docteur d'Israël. C'est pas vrai? Il dit, toi qui es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a appelé le docteur. Pour Jésus, c'était le plus grand docteur d'Israël. Il dépassait même, on appelle celui-là comment? Le père de Paul. Gamaliel. C'est pourquoi Jésus l'appelle le docteur d'Israël. Parce qu'il a dit un truc à Jésus de terrible. Il dit, la Bible vient de dire vers Jésus de lui. Et il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? C'était le premier dans l'histoire à comprendre quelque chose. Vous savez, quelques versets plus tard, il y a une femme qui va perdre son fils unique. Jésus va arrêter le cercle, va ressusciter l'enfant. Et Israël va crier, un prophète nous a visités. Israël, dans sa mentalité, qualifiait le miracle comme appartenant au prophète. Mais pour la première fois, quelqu'un a compris que la clé qui déverrouille le surnaturel, la clé qui conduit à opérer les miracles les plus élevés, n'est pas le ministère prophétique, c'est le ministère doctoral. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais. C'est la parole qui va t'introduire dans un niveau de miracle que Satan ne pourra pas enlever et arracher de ta vie. Est-ce que tu peux dire la vérité? Écoutez-moi, dans Jean chapitre 5, il y a un homme qui était boiteux. Amen. Et ma Bible déclare, Jésus va guérir cet homme. Et après les pharisiens, parce que Jésus va dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Les pharisiens vont venir et vont dire, mais qui t'a demandé de marcher un jour de sabbat? La Bible dit, il ne put répondre, car il ne savait pas qu'il avait guéri. Jésus s'était évaporé dans la foule. Ma Bible dit dans 2 versets plus tard, c'est dans Jean chapitre 5, on dit Jésus, le retrouvant dans le temple, lui dit, va et ne pêche plus de peur qui t'arrive de quelque chose de pire. Écoutez-moi, tu peux vivre un miracle de Dieu sans connaître Jésus. C'est vrai. Tu peux vivre le mariage que Dieu a donné sans connaître Jésus. Mais écoute-moi, ton miracle deviendra la source de tes plus grands problèmes. Oh my God. Ma Bible dit ce monsieur a la conscience et la consistance et la connaissance qu'après le miracle, il doit aller dans le temple. Lorsqu'il est entré dans le temple, pour la première fois depuis le livre de Jean, on dit que Jésus a trouvé le bien. Ce n'est pas lui qui a trouvé Jésus, Jésus l'a trouvé. Quand tu viens chercher la parole, l'enseignement, le didascalos dans la présence de Dieu, ce n'est pas toi qui cherches Jésus, c'est Jésus qui te cherche. Jésus va arriver. Et Jésus va lui donner la clé pour conserver sa bénédiction. Amen. Il y va et ne pêche plus le père qui t'arrête quelque chose de lui. Le prophète impose ta bénédiction. Le docteur conserve ta bénédiction. Est-ce que tu passes très bien? Attends. Je suis en train d'enseigner les ficelles qui sont tirées dans l'obscurité pour qu'il y ait des morts en fin d'année. Si vous arrêtez de célébrer l'entité soleil qui sort de l'Égypte, vous sauverez beaucoup de dettes. Yes. Amen. Voilà, parole était donc. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas dit que le 27 tu ne manges pas. C'est que tu vas me lapider. Je ne veux pas mourir maintenant. Est-ce qu'on peut dire la même chose? On va avancer. Amen. Mais j'espère que tu es avec moi ce soir. Amen. Vous avez vu la naissance, non? La naissance, non? De Pharaon. Ah, dis-moi la même suite. Amen, vitaminé. Vitamine F foi. Vitamine S santé. Vitamine M mariage. Vitamine V voiture. Dis-moi la même multivitaminé. Ah, si vous ne voulez pas moi, j'ai une amène multivitaminé. God bless us. Alors, bien aimé, qu'est-ce que le chrétien doit faire exactement? Avec tout ce que j'ai dit. Nous n'aurons pas fait tout. Mais avant de vous donner la conduite à tenir, écoutez-moi. La Bible dit dans Job 3, Job a maudit le jour de sa naissance. Hein?
La Bible dit, après cela, Jean ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Amen. 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 Entre naissance et mort, là, qu'est-ce qui dépasse l'autre? Ecclésiaste, la sagesse incarnée, dans le chapitre 7, qui est l'image du sommet de la pyramide de son livre, au verset 1, qui est le signe de la pyramide, va donner une révélation des âges. Il va dire une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, le jour de la mort que le jour de la naissance. La chose à célébrer n'est pas le début, la chose à célébrer, c'est la fin. C'est pourquoi Yeshua HaMashiach, le Rabbi Rabouni, Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances, il va venir, il va vous dire, vous devez vous commémorer d'une chose. N'imitez pas les Égyptiens qui se commémorent de la naissance de Dieu. Il dit pour moi. Ensuite, il prit le pain après avoir rendu. Il rompit, il a donné en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce qui doit être célébré par nos chrétiens, c'est d'abord la mort de Jésus. Ecclésiaste dit que la mort est plus importante que la vie. Vous savez, la vie, la naissance dans la vie a une connotation de crime. Écoutez, quand Moïse est né, on a tué les gens. Quand Jésus est né, on a tué les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, on n'amène pas très bon. Mais si le grain de blé tombait à terre, ne meurt. Quelqu'un me dit un amen très fort. La moisson et l'espoir des hommes ne pourra fleurir. Quelqu'un dit, je reçois. Dis après moi, je reçois la grâce du Seigneur dans ma vie. Le plus important, et regardez le contraire aujourd'hui. Vous avez la Pâque, la plus grande fête. Même si c'est la fête du deuxième trimestre, quelqu'un de la parce que tu vois que le premier trimestre, la Pâque, c'est bien là, mais vraiment il y a les jours, mais il n'y a pas de cadeau de Pâque. Un dia soir, voilà, c'est pas chocolat. Le lapin de Pâque, les blancs ont les révélations bizarres. Depuis la Genèse Apocalypse, lapin peut-être 2 fois, alléluia. Même pas l'agneau de Pâque, mon frère. Le lapin. C'est pas tout intéressant. Il n'y a pas d'autre chose là. Or, la Bible dit la naissance est moins importante que la mort. Il faut te souvenir de la mort de Jésus. Amen. Tu n'es pas sauvé parce que Jésus a vécu. Non. Tu es sauvé parce qu'il est mort. Amen. Tu n'es pas sauvé parce qu'il est né. La Bible déclare dans Romains 10, verset 9 à 10, c'est en croyant du cœur et en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est là où est attaché ton salut. Amen. Et non à la vie. Amen. De Jésus. Mais c'est sa mort. Amen. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Ton amen n'est pas bien. Amen. C'est pas bon. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. J'espère que c'est un repas digeste. Amen. Et sucré. Hein, mon frère, Dieu est béni. Alléluia. Alors, c'est pour savoir. Bon, la vraie fête de la nativité, je vous en ai déjà parlé un peu. Je vais imprimer un document pour mieux vous expliquer. J'ai tout expliqué dans le document. C'est pourquoi je voulais le tableau. J'ai oublié le marqueur. J'allais bien vous expliquer comment calculer. Yeshua naît 6 mois. Yeshua, c'est Jésus en hébreu. 6 mois après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né en Pâques, le 15 Nissan. Alléluia. C'est clair dans la Bible. Très facile à retrouver. Yeshua est donc né au 7e mois, c'est-à-dire 6 mois après, le mois qu'on appelle Tishi. Alléluia. C'est vers septembre ou octobre dans les calendriers selon les années. À Zoukot, qu'on appelle la fête des tabernacles, c'est la Zoukot. Voilà, une fête, ce qu'on appelle fête des cabanes. C'est la 7e fête de l'Éternel. Il y a 7 fêtes. La dernière des fêtes s'appelle la Zoukot, la fête des tabernacles, et Jésus est venu accomplir. Quelqu'un me dit la même dire. Donc Jésus est clairement né autour de fin septembre, début octobre. Mais c'est plus recensé au 25 septembre. Ça dépend des années. Il y a des jours, ça tombe le 26 ou le 27. Parce que les calendriers ont changé. Notre calendrier est solaire avec les Romains, mais le calendrier des Juifs est lunaire. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Or, chez nous, c'est il y a un jour, il y a un soir, c'est ça la journée. C'est pas comme ça chez eux. On a tout modifié. Les Romains ont mis les dieux, et c'est pourquoi vous mourrez. Et vous êtes esclaves des autres. Amen. Amen. Vous appelez des choses sans savoir. Je suis africain. Tu sais d'où vient l'Africain là? Tu sais d'où ça vient? Ifri. C'est une déesse. Il faut encore taper Ifri. Et dans la mythologie, Ifri était la déesse qui servait le dieu qui représente le monde.
Dis-moi la même. On vous explique des révélations poussées. L'Africain le plus intelligent de l'espèce humaine. Mais c'est le gars qui souffre le plus. Alléluia. Amen. Si vous avez des gens qui vivent en Europe, il faut demander, nous sommes les plus sages du monde. Nous sommes les plus battants. Si c'est seulement ce bat-là qui donnait l'argent, c'est qu'on serait milliardaire. Il y a des mamans qui se réveillent à 4 heures, donc à 4 heures. Je vous assure, elles font des choses que tu n'imagines pas. Avant 3 heures à payer tous ces trucs à Mokolo. Les taxis, avec toute la transpiration, mais il n'y a rien qui donne. Nous sommes soumis à ce qu'on appelle l'horoscope mystique. Ouais. C'est quand tu vas étudier l'horoscope que tu vas sortir de certaines constellations spirituelles. Quelqu'un me dit la nous souffrons à cause de ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous délivre, nous bénisse. Lundi, on a étudié, non? Lundi, Dieu lune. Lune et dit, c'est Dieu. Mardi, Dieu Mars. Mercredi, Dieu Mercure. Jeudi, Dieu Jupiter. Vendredi, Dieu Vénus. Samedi, Dieu Saturne. Chaque semaine, tu invoques ces dieux. Qui sont des dieux que tes ancêtres ne connaissent pas. Mais que ces gens connaissaient, ça te soumet. Tu payes la dette spirituelle, tu es soumis à l'alliance. C'est pourquoi les Hébreux ne prononcent pas ce calendrier. Les musulmans, pour prospérer, sont sortis du système horoscopique. Les musulmans sont lunaires et ont leurs jours qui n'ont rien à voir avec vos jours romains. C'est ça. Et ils ne sont pas soumis. On ne peut pas les écraser. On ne peut pas. Il y a des musulmans au Cameroun qui sont riches comme les musulmans d'Arabie Saoudite. Tout d'abord, on découvre le pétrole. C'est une coïncidence, mais ça tombe toujours là où les musulmans habitent. Ah, on n'avait pas bien. Dans le monde entier, peu importe le pays, le côté où on va trouver le pétrole, il y a des musulmans là-bas. Au Nigeria, là, il y a le pétrole, il y a les musulmans. Au Cameroun, là, il y a le pétrole, là, bien il y a les musulmans. Le Qatar, il y a les musulmans. Dubaï, musulmans. Koweït, musulmans. Iran, Irak, musulmans. C'est ça. Mais nous, on est plongé dedans. L'Africain se tue. Nous nous tuons. On réfléchit, on crée les écoles, on conscientise, mais personne n'arrive à sortir. Quand tu veux sortir, on t'éteint, on te tue. Ils ont tué Kadhafi, ils ont tué Lyon. C'est vrai. La Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens que j'ai déjà vus depuis que je suis né, sont avec Babo. Vous cherchez même qui ont voté Ouattara, vous ne trouvez pas. Hey. Je n'ai jamais vu un Ivoirien qui n'est pas Babo. Depuis que je cause avec les Ivoiriens. Tout Ivoirien que je salue seulement Babo, même les musulmans. Mais Ouattara est au pouvoir. Et nous savons tous où ces gens sont. Alléluia. Amen. Et il faut encore se questionner sur le Dieu qui est adoré dans la franc-maçonnerie, c'est bien sûr le Dieu Soleil. Le Dieu Soleil qui est le porteur de lumière, Lucifer qui est Lucifer, qui s'oppose à ce que eux, ils appellent le Dieu lunaire qui est Yahweh. Dis-moi un amen. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Après tes questions, on est en train de finir. Acclame d'abord Jésus, j'attends. Ça, c'est les grades de conférence. Interdit aux enfants spirituels. Qu'est-ce que tu vas faire le 25 décembre? Mes amis, pardon, le 25 décembre, même chez les Juifs, il y avait une autre fête. C'est la chance. On appelle cette fête la Hanouka, la fête des lumières, le 25 décembre. Et en fait, si tu fais 25 septembre, moins de 9 mois, tu vas tomber le 25 décembre. Jésus a été conçu le 25 décembre. Alors, quelqu'un peut acclamer Jésus? Mais la conception n'est pas la naissance. Et là, on comprend mieux pour le jour où la lumière du monde devait revenir. Voilà, c'est une fête qui commémorait la reconstruction du temple. Alors, je ne vais pas vous ramener trop dans l'histoire, alléluia. Mais Israël a été colonisé d'abord par les Babyloniens, après par les Médo-Perses. Alléluia. Et quand les Médo-Perses sont partis, les Grecs sont venus. Et quand les Grecs sont venus, ils ont profané le temple d'Israël. Ils ont transformé le temple d'Israël en un temple où ils adoraient leur Dieu. Ils ont sacrifié
sacrifié un porc sur l'autel de Dieu. Il y a eu une famille qu'on appelait les Maccabéens. Leur chef de famille s'appelait Maccabée, qui veut dire marteau dur en hébreu. Maccabée donc va se retirer et va former une famille guerrière. C'est cette famille qui va venir chasser les Grecs en Israël et vont reprendre en possession le temple de l'Éternel. Ils vont purifier le temple et on va appeler cette fête la fête des Lumières. Alléluia. Amen. Qui est une grande fête chez les Juifs, fêtée le 25 décembre. Amen. Amen. Si vous voulez fêter une fête, voilà ce qu'il faut fêter le 25 décembre. C'est vrai que c'est un peu plus juive que chrétienne. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Oh, dis-moi amen bien. Amen. God bless you. Amen. Bon, les références c'est un Maccabée. Maccabée, c'est un livre que vous verrez dans la Bible des catholiques. Amen. Dans la Bible des protestants, là, il n'y a pas ça. Pas parce que c'est un livre satanique, c'est un livre clair. Même Martin Luther, le père des protestants, a reconnu le livre Maccabée, mais a dit que pour lui, c'est pas saint pour être mis dans la Bible, mais c'est un livre historique réel. Alléluia. Ouais. Voilà, Maccabée, c'est un vrai livre. On a un Maccabée, deux Maccabées, vous verrez un peu cette fête-là. Et c'était le 25 qui se lève. Qui se lève, c'est le mois de décembre, qui est une fête qui doit être célébrée. Je vais comme ça finir en disant Romains 14, 5, Amen. 5 à 7. J'espère que tu as bien béni, mon enseignant y a fini. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Hein? Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Le texte de Romains 14 nous amène à ne pas juger brutalement n'importe comment. Amen. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour la fête. Tu peux célébrer l'existence de Jésus tous les jours de l'année. Et en ce moment, considère ce jour comme l'un des jours où tu célèbres l'existence de Jésus. Ça, c'est celui qui estime tous les jours égaux. Mais si tu le fais de la manière rituelle qui t'a été transmise, tu te connectes à les esprits. Je ne vais pas te mentir, je vais te dire la vérité. Alléluia. Amen. Donc il faut dire vous séparer de l'esprit de Noël qui existe actuellement. Si tu veux célébrer la naissance de Dieu, parce que quand on dit même, c'est vrai que les catholiques nous ont pris à un piège là, Marie, mère de Dieu. C'est un autre enseignement que je vais faire. Marie est la mère de Jésus, c'est pas la mère de Dieu. Or, Jésus c'est Dieu. Je sais de quoi je parle. Amen. Équation compliquée, mais je vais résoudre. Alléluia. Elle est la mère de l'enfant Jésus. Et le mot mère est même trop compliqué. Jésus ne l'a jamais appelé mère. Jésus l'a appelé femme. Or, dans la Bible, la plupart des prophètes ont appelé leur mère mère. C'est écrit dans la Bible. Le mot hébreu avec lequel Jésus l'a appelé n'était pas mère. Ça voulait dire en hébreu sexe femelle. C'est pour simplement dire ne crois pas, madame, qu'il y a ton chromosome à moi. Oh, mes yeux là, c'est pas tes yeux. Ma peau, c'est pas ta peau. Je suis ton grand frère. Avant qu'Abraham ne soit là, moi je suis. Ah, quelqu'un n'a pas dit la même chose. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise Adam là, tu as entendu qu'il y a un quatrième type qui était là-bas. Et on dit que son visage était comme le Fils de Dieu. C'était moi. Ce que tu lis dans ton talent que tu appelles Bible là, moi j'ai vécu ça avant toi. Sexe femelle, que me veux-tu? Qu'y a-t-il entre toi et on n'a pas de rapport chromosomique. Tu es une femme par laquelle Dieu m'a fait passer, mais tu n'es pas Marie. Marie n'est pas la génitrice de Jésus. Elle est un vase qui a contenu l'enfant Jésus. C'est tout. L'ovule de Marie n'a rien à voir avec Jésus. Jésus est conçu par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. God bless you. Amen. Dis-moi la main bien là. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce jour-là, tu peux célébrer la naissance de Jésus. Ouais, il n'y a pas de souci, mais avec l'enseignement que tu as reçu. Amen. Mais je te conseille de célébrer la Hanouka pour te connecter à ton vrai peuple. Amen. Qui est le peuple Israël, et non le peuple romain. Moi je
fête joyeux Hanouka. C'est ma fête. Alléluia. En Jérémie 2, écoutez, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Attention au soleil, Dieu prévenait les nations pour protéger ta famille. Comment ne pas subir les morts en fin d'année? C'est le verset 6. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Ils craignent. Craindre, c'est le même mot pour dire craindre Dieu ici. En fait, les adorent. Le signe du ciel, c'est les étoiles et toutes ces choses-là. Alléluia. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on les fixe avec des clous et des matériaux pour qu'ils ne branlent pas. Est-ce qu'on peut dire la même dire? Ne suis pas la voix des nations bien-aimées. Avec l'enseignement que tu as reçu. Joyeuse Hanouka. Reste dans l'esprit de la fête. Le 25 décembre, les Juifs disent Hanouka Sameha. Quelqu'un dit Hanouka Sameha. Ça veut dire joyeuse Hanouka. Dis encore Hanouka Sameha. Hanouka Sameha. C'est la plus belle langue du monde. Si vous êtes l'italien à cause de ces jours et tout ça, alléluia. Pour moi, c'est l'hébreu. Parce que Dieu a écrit ça sur une table à donner à Moïse. Il est écrit en hébreu. Alléluia. Voilà. On acclame le Seigneur dans ce moment. Qui souhaite qu'il y ait une session 2? Voilà, je vais créer une session 2. Je vais voir comment créer ça. Amen. J'ai eu beaucoup de choses à dire, mais comme l'enseignement doit respecter un délai, je ne pouvais pas continuer. J'ai résumé cet enseignement. Je ferai une session 2, là je vais revenir sur certains points. On va mieux apprendre à calculer plus exactement la naissance de Jésus ensemble. Je voudrais qu'on fasse ça au tableau ensemble. On compte les mois ensemble. On se comprend? Pour que tu puisses mieux l'expliquer à quelqu'un. Donc, un autre thème, le 25 décembre, c'est pourquoi on a quand même un moment ici. Vous le savez, non? On a notre famille night. Voilà, vous fêtez quand même. Hanouka Sameha. On célèbre la venue de la lumière du monde. Amen. Selon la parole de Dieu et non selon les cultures vaines des hommes. Mange, si tu ne veux même pas manger, tu vas me sentir. Que mon pasteur, c'est toi qui as dit. Il n'a jamais dit que si tu manges le bout là, quelqu'un va mourir chez toi. Alléluia. Il faut manger. Pour toi, prendre tous les jours égaux et glorifier et célèbre le Seigneur. Mais ne te connecte pas à l'esprit du Dieu païen du 25 décembre. C'est pourquoi moi je dis pas joyeux anniversaire, joyeux Noël. J'ai dit joyeux Hanouka. Si pour toi Hanouka c'est Noël, est-ce qu'on peut dire Amen? Ça passe, toi ça va que passe mal les langues beaucoup. Amen. Quand tu dis esprit, ce que c'est. Vous pouvez taper sur internet la Hanouka. Vous allez voir ce que c'est. C'est un chandelier en 9 perles qu'on allume pour célébrer la venue de la lumière du monde. Amen. Amen. Question. On va lever les mains. Donnez-moi un peu un papier, une ligne, je vais écrire